Vidéo sur le chapitre 24, sur l'aire d'une figure. Alors comme précédemment, il y a marqué chapitre 24, alors que c'est pas le 24e chapitre qu'on fait. Comme dit, on a un petit peu chamboulé l'ordre des chapitres, mais ça ce n'est pas gênant du tout, hein, on le fait maintenant. Alors l'aire d'une figure, c'est une notion que vous avez déjà vue en l'école primaire. Je vous rappelle que cette année, on avait déjà vu la notion de périmètre. Périmètre, petit rappel, c'est la longueur du contour d'une figure, quelle qu'elle soit. Par exemple, si je prends un rectangle, le périmètre, ça aurait été la longueur du contour de ce rectangle-là. Si je prends cette forme ici, ça aurait été cette longueur, plus cette longueur, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Bref, c'est vraiment la distance parcourue par une fourmi qui se promènerait tout autour de la figure. Ça, c'est le périmètre. Là, on va parler de l'aire. L'aire, c'est la place, c'est la mesure de la place qui se trouve à l'intérieur d'une figure. Par exemple, si je me promène dans ce carré-là, ce sera la place que j'ai à l'intérieur, c'est ça ce qu'on va définir pour l'aire. Donc, on va commencer par la leçon. Les unités d'air. Alors, l'unité d'air, c'est en quoi on va mesurer justement cette place. Alors, la mesure la plus utilisée en général, c'est le mètre carré et tous ses dérivés. Donc, quand je dis mètre carré, ça peut aussi être les kilomètres carrés, les centimètres carrés, etc. Tout va dépendre de quoi on parle. Et 1 mètre carré, ça correspond à la surface qu'il y aurait à l'intérieur d'un carré qui ferait 1 mètre de côté. Donc imaginez un carré qui fait 1 mètre sur 1 mètre, donc en réalité il est beaucoup plus grand que ça, hein, c'est l'équivalent de la table que vous ne voyez pas autour de moi. Si je prends un carré qui fait donc 1 mètre sur 1 mètre, l'intérieur, ça correspondrait à 1 mètre carré. Mais il ne faut pas se fier au nom, 1 mètre carré, ce n'est pas forcément la taille, ce n'est pas forcément la forme d'un carré. Exemple, si je prends ce carré qui fait 1 mètre sur 1 mètre, imaginez que je le coupe ici en son milieu et que le rectangle du bas, je le mets à côté, j'obtiendrai ce rectangle-là. En effet, ce rectangle-là, si vous voyez, si je le coupe ici au milieu et je le mets en dessous, j'obtiens le carré. Donc la place qui est à l'intérieur du carré et la place qui est à l'intérieur de ce rectangle-là, c'est exactement la même place. Du coup, ça aussi, ce sera 1 mètre carré. Ça fera 1 mètre carré, même si ça n'a pas la forme d'un carré. De même, imaginez ce petit carré. Si je lui coupe ici un petit bout, vous voyez là, le petit coin, je le coupe et je le mets ici. J'obtiendrai ça. En effet, là, le petit carré dont je vous parle, le petit bout, le petit coin qui se trouve ici, il a été retiré de cette partie-là. Donc ça aussi, c'est toujours encore 1 mètre carré, même si ça n'a pas la forme d'un carré. Donc voilà ce que c'est que le mètre carré. Et le point suivant, il y a marqué que dans un carré de 1 mètre carré, donc ça, mais imaginez en beaucoup plus grand, on pourrait placer 10 000 carrés de 1 cm. Alors bon, 10 000 centimètres carrés, je vais vous l'expliquer un petit peu différemment. Je ne vais pas vous l'expliquer avec le mètre carré et les centimètres carrés, je vais vous l'expliquer avec ceci. Ceci est un carré qui fait 10 cm sur 10 cm. Je l'ai mesuré, donc il y a 10 cm. Alors 10 cm, c'est ce qu'on appelle aussi un décimètre, tout simplement. Donc j'ai 1 décimètre sur 1 décimètre. Comme ça a la forme d'un carré, j'ai donc l'équivalent de 1 décimètre carré. Donc ceci fait, donc le tout ici, toute la forme, fait 1 décimètre carré. À côté, je vous ai représenté un carré qui fait 1 cm sur 1 cm. Et donc, l'intérieur, c'est 1 cm carré. La question est, combien de fois est-ce que je vais pouvoir mettre ce centimètre carré dans ce décimètre carré? Vous le voyez, si vous regardez bien, le centimètre carré, il est là. Ça, c'est aussi 1 cm carré, 1 cm carré. Comme j'ai 10 cm en tout, je peux en placer comme ça, côte à côte, une dizaine. Et une ligne comme ça, je peux encore mettre une en dessous, et encore une en dessous, encore une en dessous. Je pense que vous avez compris que dans ce décimètre carré, donc 1 décimètre carré, je peux mettre 100 fois le centimètre carré. Donc 1 décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. Or, si je prends les tableaux usuels que vous connaissez bien, c'est-à-dire celui qu'on utilise pour les périmètres, par exemple, c'est-à-dire pour les longueurs. J'ai les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres, les décamètres, les hectomètres, les kilomètres. Quand je veux convertir, par exemple, 13,4 par exemple décamètres, et si je veux savoir combien ça fait admettons, en millimètres, alors il y a ceux parmi vous qui sont capables de le faire de tête et ceux qui ont besoin du tableau. Je vous rappelle un peu le fonctionnement sur les longueurs, comment ça fonctionne. La virgule, ici, c'est pour les décamètres, donc je mets la virgule au
décamètres. Et à partir de cette virgule, je vais écrire 13,4. Donc dans ce tableau, j'ai rentré 13,4 décamètres. Si je veux convertir ces 13,4 décamètres en millimètres carrés, je vais prendre la virgule, ici, je la prends, qui était au décamètre, et je vais la positionner au millimètre. Et comme ici il y a des trous, ça va me donner ceci. Et donc je vais obtenir 134 000 mm². En réalité, à chaque fois que je vais changer d'unité, c'est-à-dire mon 13,4 décamètres, si je l'avais converti en mètres, ce serait devenu 134 mètres. Ensuite, en décimètres, j'aurais de nouveau bougé la virgule d'un rang, et encore d'un rang, et encore d'un rang. Comme entre le décamètre et le millimètre, il y a 1, 2, 3, 4 unités d'écart, la virgule, au final, si vous regardez bien, le 13,4, elle a bougé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc à chaque fois qu'on change une unité, on déplace la virgule d'une longueur. Ça, ce que je viens de vous dire, est valable quand ce sont les longueurs. Or, maintenant, on va parler de surface, c'est-à-dire on va parler des décimètres carrés et des centimètres carrés. Vous remarquez que le décimètre et le centimètre, normalement, décimètre et centimètre, ils sont côte à côte. Vous voyez, il n'y a qu'une seule unité. Or, quand je passe de 100 décimètres carrés et que j'arrive à 100 centimètres carrés, la virgule, finalement, elle aura bougé combien de fois? Elle aura bougé une fois, deux fois, alors que les deux unités sont voisines. Et c'est pour cela que dans le tableau, on va mettre deux colonnes à chaque fois. C'est-à-dire pour les kilomètres carrés, on aura deux colonnes, pour les hectomètres carrés, on aura deux colonnes, pour les mètres carrés, on aura deux colonnes, etc. Et donc, si je veux convertir, admettons, 1 décimètre carré, comme ici, donc je vais rentrer comme d'habitude, ici il y a la virgule des décimètres, donc puisque j'ai 1 décimètre, j'écris 1 décimètre carré. Et si je veux convertir ceci en centimètres carrés, je vais faire comme avant, sauf que maintenant la virgule, je vais la placer ici, au centimètre carré, donc à droite, et vous voyez bien qu'avec deux colonnes, mon 1 décimètre carré est devenu 100 centimètres carrés. Donc ici, avec ce tableau-là, à chaque fois qu'on va changer d'unité, la virgule va bouger de 2 en 2, contrairement au tableau des longueurs, donc par exemple pour les périmètres, où la virgule bougera de 1 en 1. Donc la virgule, elle va bouger très très vite avec ce nouveau tableau. Ainsi, il y avait marqué dans la leçon, si vous vous souvenez bien, que 1 mètre carré, ça fait 10 000 centimètres carrés, on va vérifier ça. 1 mètre carré, donc la virgule elle est ici, 1 mètre carré. Si je la convertis, cette mesure, en centimètres carrés, donc je la prends, la virgule, je la pose au centimètre carré et j'obtiens effectivement 10 000 centimètres carrés. Et si je l'avais converti en millimètres carrés, j'aurais rajouté encore 2 zéros, c'est-à-dire la virgule, je l'aurais placée ici, je vais le cacher, et ça m'aurait donné 1 million de millimètres carrés. A l'inverse, si j'avais converti les mètres carrés, le 1 mètre carré, en par exemple kilomètre carré, j'aurais placé la virgule ici et j'aurais complété en disant que c'est 0,000001 km carré. Donc ça se convertit exactement comme les tableaux habituels, c'est-à-dire comme ces tableaux-là. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est que la virgule elle se place toujours à droite de la colonne, ça c'est comme d'habitude, mais surtout que la virgule va bouger de 2 en 2 à chaque fois qu'on va changer d'unité. L'explication, c'est tout simplement parce que, voilà, vous l'avez ici, vous voyez que dans ce grand carré, il y a 100 fois le petit carré et non pas juste 10 fois. Voilà. Il existe d'autres unités qui s'appellent l'ar, dont l'abréviation s'appellera petit a, et qui correspondront au décamètre carré, ainsi que l'hectare, dont l'abréviation sera HA, vous voyez, hectare, HA, ça se ressemble quand même, qui vont correspondre au hectomètre carré. C'est pour ça que dans votre leçon, vous avez en dessous des décamètres carrés, vous avez les arts, et en dessous des hectomètres carrés, vous avez les hectares. C'est exactement la même chose. Que je vous dise il y a 17 hectomètres carrés ou que je vous dise qu'il y a 17 hectares, je vous dis exactement la même chose. De même, si je vous dis qu'un terrain a 5 arts, et j'aurais pu vous dire que le terrain, il a 5 décamètres carrés. C'est la même chose. Alors quand est-ce qu'on va utiliser hectare et art? Hectare, ce sera par exemple pour tout ce qui est terrain agricole ou bien pour les petites forêts. Et l'art, on va l'utiliser pour les terrains de construction. C'est-à-dire si vous voulez acheter une maison, on va vous dire que le terrain qui y a autour va faire, je dis n'importe quoi, par exemple 5 arts. Mais on aurait pu dire que le terrain fait 5 décamètres carrés. C'est juste ça qui change, d'accord? C'est une autre unité. Bon, je peux vous faire un exemple de comment utiliser ce tableau. Admettons que vous ayez 146,7 par exemple mètres carrés et j'aimerais savoir combien ça fait en hectares.
Eh bien, je vais rentrer 146,7 mètres carrés, la virgule elle est ici, donc les mètres carrés. Je vais rentrer 146,7, mais en toujours faisant attention au fait qu'il y a 2 chiffres par colonne. La virgule des mètres carrés, je vais l'enlever, et je vais la mettre au hectare. Hectare, c'est la même chose que hectomètre carré, voilà. Je complète avec des zéros, et donc la réponse que j'obtiens, c'est 0,01467. Et le jour d'une évaluation, par exemple, le tableau, il ne vaudra pas de points. Ce sera ça que je voudrais voir, ainsi que mes collègues, c'est exactement la même chose. C'est ça qui rapportera des points. Donc si vous êtes capable, vous, de le faire de tête, le tableau, je n'en ai absolument pas besoin. Si vous êtes capable de savoir que la virgule, elle va bouger de 2 en 2, et vous imaginez 146,7 là au mètre carré, ensuite on la bouge de 2 rangs, et après encore une fois de 2 rangs, elle se passe ici, ça me va très bien. C'est ça qui rapportera des points. Donc avec la mesure initiale égale et votre réponse. Un autre exemple, je vais prendre un tout petit nombre, 0,0007 km². Alors faites bien attention au cas, qu'on ne les confonde pas avec des H. Je sais qu'il y a certains parmi vous, moi y compris, quand on écrit un peu trop vite, le K et le H ils se ressemblent. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre le K et le H. Donc 0,0007 km², la virgule est ici. Donc je vais placer ma virgule au kilomètre carré. Je vais rentrer 0,0007 km². Et si je veux le convertir par exemple en décimètres carrés, par exemple, je prends la virgule, je la place au décimètre carré, donc bien à droite, et je complète avec des zéros, et ça me fait finalement 70 000 décimètres carrés. Donc j'avais un tout petit nombre au départ, finalement mon nombre il est relativement grand à la fin, puisque la virgule elle bouge très très vite à chaque fois qu'elle change d'unité. Allez, un petit dernier pour la route, par exemple 524. 524, qu'est-ce qu'on pourrait prendre des décamètres carrés? J'aurais pu dire ar, c'est la même chose. Et si je veux convertir ça, par exemple, en centimètres carrés, donc j'ai 524 décimètres carrés. La virgule, je peux imaginer qu'elle est ici. Donc c'est après le 4. Donc là, j'ai la virgule. J'écris 524. La virgule, je la prends et je la déplace au centimètre carré. C'est-à-dire jusqu'ici, et j'obtiens ce nombre énormissime, 524 avec 6 zéros derrière, donc ça fait 524 millions de centimètres carrés. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont les différentes formules. Ces formules, vous devrez les connaître par cœur. Alors comment les dire? Déjà, on va essayer de les expliquer. Si je prends le carré, vous avez la formule de l'aire et du périmètre. Donc j'ai abrégé ça avec A et P. A comme aire, P comme périmètre, et le petit c qui est marqué là, c'est simplement la longueur du côté. Donc c, c'est un nombre. Il faut imaginer que c'est par exemple 7 cm, 8 km, 13 mm, peu importe. C, c'est un nombre. Et ce nombre-là, je vais l'appeler côté. Donc comme C. Maintenant, imaginez que j'ai un carré qui fait 5 cm de côté. J'aimerais savoir combien de fois je vais pouvoir mettre ce centimètre carré là-dedans. C'est relativement simple, si on regarde un petit peu, ce centimètre carré, si je le coupe comme cela, vous verrez que le centimètre carré, je l'ai en tout 5 fois 5, je l'ai 25 fois. Alors comment j'ai trouvé ce fameux 25? Tout simplement en ayant fait 5 fois 5. Donc la formule générale, si à la place du 5, si je vous avais mis 7, vous auriez fait 7 fois 7. Si à la place de 5 cm, si je vous avais mis 11 cm, vous auriez fait 11 fois 11. D'une manière générale, on prendra la longueur qui est ici, donc le côté du carré, et on le multipliera par lui-même. D'où la fameuse formule de l'aire. L'aire, c'est côté fois côté. Donc si je vous demande quelle est la formule de l'aire du carré, vous pouvez me répondre côté fois côté, ou bien j'accepte aussi C fois C. Les deux façons de me le dire sont justes. Quant au périmètre, parce que j'en profite pour réviser un peu le périmètre, si j'étais une petite fourmi et si je marchais tout autour, combien de centimètres est-ce que je ferais pour faire tout le tour? Je ferais 5 cm, puis de nouveau 5 cm, puis de nouveau 5 cm, puis de nouveau 5 cm. J'aurais fait 5 plus 5 plus 5 plus 5, j'aurais trouvé 20 cm en tout, c'est-à-dire je vais faire 4 fois 5 cm. D'une manière générale, je ferai 4 fois le côté. Si c'est pas 5, si c'est 11 par exemple, je ferai 4 fois 11. Donc la formule générale du périmètre, c'est 4 fois côté. Formule qui devrait vous rappeler quelque chose.
Si maintenant je procède à une explication un peu similaire, cette fois-ci avec un rectangle. Donc imaginez, le rectangle, il fait 7 cm sur 5. Et j'aimerais là, encore une fois, savoir combien de fois je vais pouvoir placer ce carré là-dedans. Ben, comme avant, je vais pouvoir placer ce carré beaucoup de fois. Rien que ici, je vais pouvoir le placer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, comme avant, je vais pouvoir le placer 5 fois. Alors, je n'ai pas très bien respecté les mesures, mais je pense que vous comprenez le raisonnement. Ben, finalement, combien de fois je vais pouvoir le placer, ce petit carré? 7 fois, puis encore une fois 7 fois, puis 7 fois, 7 fois, bref, 5 fois 7, je vais pouvoir le placer 35 fois. Comment est-ce qu'on obtient ça? Tout simplement en faisant la longueur fois la largeur. D'où la formule de l'aire du rectangle, qui va être longueur et largeur, j'appelle ça grand L et petit l. Donc l'aire, ça va être longueur fois largeur, grand L fois petit l. Vous pourrez me répondre, là encore comme avant, si je vous demande l'aire du rectangle, vous pouvez me répondre longueur fois largeur, mais j'accepte aussi grand L fois petit l. Les deux façons de le dire sont justes. Quant au périmètre, là encore, je vais endosser mon costume de super fourmi et je vais faire le tour du rectangle. Si je veux savoir combien de centimètres j'ai fait, je vais faire 5 cm, puis 7 cm, puis 5 cm, puis 7 cm. Si je veux être plus malin, je peux dire que je vais faire 5 cm plus 7 cm, et après je fais x2, puisque là j'aurais fait la moitié, et je multiplie par 2. Donc je fais d'abord 5 plus 7, entre parenthèses, x2. Donc je vais faire la largeur plus la longueur, x2. Ou alors je peux dire que je fais l'équivalent de 2 fois la largeur, plus 2 fois la longueur. Le 7 cm, je vais le faire 2 fois, le 5 cm, je vais le faire 2 fois. Pas dans cet ordre-là, mais au final, ça reviendra au même. Là, vous pouvez vérifier. 5 plus 7, ça fait 12, fois 2, ça fait 24 cm. Si je fais 5 fois 2, ça fait 10. 7 fois 2, 14. 10 plus 14, ça fait aussi 24 cm. On trouve bien le même résultat. Donc la formule générale, ce sera, et là vous avez le choix pour le périmètre, soit vous dites que vous faites 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou alors vous faites longueur plus largeur fois 2. Les deux formules sont valables. Donc quand je vous interrogerai sur le périmètre du rectangle, vous pouvez me dire soit cette formule-là ou celle-là, en utilisant à chaque fois soit le grand L, petit l, ou alors en disant longueur et largeur. Donc vous avez 4 façons différentes de me dire ces deux formules-là. Vous m'en dites une des 4. Le losange. Le losange est un petit peu plus particulier. Le périmètre du losange ne posera aucun problème. Si je vous dis que le côté du losange, il fait 5 cm, vous voyez tous que pour faire le tour de ce losange, vous allez faire 5 plus 5 plus 5 plus 5, vous allez faire 4 fois le côté et vous aurez la réponse. Donc c'est la même formule que le carré et c'est tout à fait normal puisqu'en fait je vous rappelle qu'un losange, ce n'est jamais rien d'autre qu'un carré qu'on a déformé. D'accord? Donc le losange et le carré, mes doigts ils n'ont pas allongé. Donc c'est exactement la même formule ici pour le losange que pour le carré. C'est le même contour. Par contre, l'intérieur, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'intérieur de ce carré-là, il y a beaucoup plus de place à l'intérieur ici que par exemple là-dedans. Là-dedans, vous n'avez quasiment pas de place. Donc l'aire va être un petit peu différente. Alors comment est-ce qu'on va définir l'aire de ce losange? Si vous regardez bien, vous remarquerez que l'intérieur du losange, donc ici, ce sera en fait la moitié du grand rectangle qui l'encadrerait. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien à l'écran, mais tout autour, j'ai dessiné un petit carré, que je vous redessine à main levée en rouge. Voilà. Et donc, vous voyez que le losange, donc juste la partie bleue à l'intérieur ici, c'est la moitié du tout. En effet, la petite partie du losange ici, c'est l'équivalent de là. Le petit triangle, il serait ici. Celui-là est son équivalent est là. Celui-là est l'équivalent de celui-là. Donc si je savais calculer l'aire du rectangle rouge, j'aurais juste besoin de faire diviser par 2 et j'obtiendrais l'aire du losange bleu. Or, l'aire du rectangle, on l'a calculé avant. C'était la longueur multipliée par la largeur. Donc pour mon losange, ça va être ceci qui correspond, comme par hasard, à la grande diagonale, multiplié par la largeur du rectangle qui correspond finalement à la petite diagonale. Donc si je veux calculer l'aire du rectangle, je vais simplement faire grande diagonale fois petite diagonale, et tout ça, je vais le diviser par 2 parce que je n'ai pas envie de calculer le rectangle, mais j'ai envie de calculer l'aire du losange. Donc la formule sera grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2, qui va se traduire comme ceci.
l'aire du losange, c'est grand D fois petit d divisé par 2, ou grand diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Quant au périmètre, c'est simplement 4 fois le côté, exactement comme le rectangle. Donc vous voyez que ce n'est pas les mêmes éléments qui interviennent. Ici, c'est les diagonales, et pour le périmètre, c'est le côté qui intervient. Pour le triangle rectangle et le triangle en général, je vais commencer par faire le triangle. Le triangle, il est assez facile son périmètre est assez facile à calculer. Vous faites simplement le premier côté, plus le deuxième côté, plus le troisième côté, et on n'en parle plus. D'accord ? Il n'y a pas de logique particulière, comme les trois côtés peuvent être différents. Je ne peux pas dire que je fais 2 fois un côté, etc. Je pourrais le faire si le triangle était équilatéral ou s'il était isocèle. Mais quand c'est un triangle rectangle en général, ou même quelconque, bah je ferai simplement la somme des 3 côtés. Donc le premier côté, plus le deuxième côté, plus le troisième côté du triangle. Donc le périmètre ne posera pas de problème. L'aire est un petit peu plus délicate, mais l'aire, si on regarde bien le triangle rectangle, je remarque comme avant que c'est la moitié d'un rectangle. Donc si je calculais l'aire du rectangle, ici, je ferai diviser par 2 et j'obtiendrai l'aire du triangle rectangle. Donc pour obtenir l'aire du rectangle, il faudrait que je connaisse cette longueur-là et que je connaisse cette longueur-là. Donc je ferai la longueur fois la largeur divisé par 2. Sauf que dans mon triangle rectangle, je ne peux pas dire longueur et largeur, puisque dans mon triangle rectangle, au départ c'était ça. Ça ne veut rien dire longueur et largeur. Par contre, je peux dire que la longueur du rectangle, ça correspond au premier côté de l'angle droit. Donc de l'angle droit, j'écris AD comme angle droit. Et la largeur correspondrait au deuxième côté de l'angle droit. Et donc je ferai premier côté de l'angle droit fois deuxième côté de l'angle droit, ça me calculerait l'aire du rectangle et je ferai diviser par 2. D'où la formule. Premier côté de l'angle droit fois deuxième côté de l'angle droit divisé par 2, mais qu'on peut aussi dire simplement comme étant la base. Vous voyez, la base, ce serait donc la partie de l'angle droit, fois la hauteur qui correspondrait à cette partie-là, divisé par 2. Alors, ça, c'est valable quand c'est un triangle rectangle. Donc, premier côté de l'angle droit fois deuxième côté de l'angle droit divisé par 2. Quand le triangle est quelconque, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'angle droit en particulier, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire là, j'ai tracé un triangle quelconque. Comme avant, le périmètre, ce serait le premier côté, plus le deuxième côté, plus le troisième côté. Ça, la formule n'a pas changé. Pour l'aire, si je veux connaître l'intérieur de ce triangle-là, si je regarde un petit peu, je constate qu'en réalité, ce triangle représente finalement, alors allez voir par l'équivalence, représente en réalité la moitié de mon rectangle. Donc si je calcule l'aire du rectangle que j'ai tracé en rouge, je fais diviser par 2 et j'obtiendrai le triangle bleu. Or, pour calculer l'aire du rectangle rouge, il faudrait que je connaisse cette dimension-là, qui serait donc la longueur du rectangle, multipliée par la largeur du rectangle, qui correspondrait à ce qu'on appelle la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle, c'est quoi? C'est la longueur qui sépare le sommet du triangle avec le côté opposé perpendiculairement. Donc vous tracez simplement la perpendiculaire à la base qui passe par le sommet et vous mesurez cette longueur-là. Cette longueur-là correspond exactement à la largeur de mon rectangle. Donc je ferai ce côté-là multiplié par sa hauteur et je diviserai par 2 pour obtenir mon triangle. Or ce côté-là, on va l'appeler simplement la base. Ça, ce serait la hauteur. Et donc si j'abrège, ça deviendrait simplement base fois hauteur divisé par 2. C'est ce qui a marqué là, base fois hauteur divisé par 2. Ça c'est valable pour tous les triangles, quels qu'ils soient. C'est peut-être la formule l'une des plus difficiles à apprendre, base fois hauteur divisé par 2, mais c'en est une extrêmement importante. La somme des 3 côtés, ou premier côté, plus deuxième côté, plus troisième côté pour le périmètre, ça c'est assez facile à trouver. Quant au cercle maintenant, le cercle, c'est un petit peu particulier. Là, je peux difficilement vous l'expliquer. Si je peux vous suggérer de faire une expérience. Mais pour le périmètre, déjà, vous allez avoir cette formule-là. 2 fois rayon fois pi.
pi étant un nombre qui vaut environ 3,14. Alors il y a des calculatrices où vous avez la touche pi qui est dessus et qui va vous dire que pi c'est 3,14159, etc. avec une foule de chiffres après la virgule. C'est un nombre qui ne s'arrêtera jamais et où il n'y aura jamais de répétition. Mais 3,14 comme approximation de pi suffira largement. On verra dans un exercice plus tard comment utiliser cette valeur de pi. Et donc le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois rayon fois pi, sachant que 2 fois le rayon, si je fais 2 fois le rayon, j'obtiens le diamètre. J'accepte aussi comme formule diamètre fois pi. Donc à la place de 2 fois rayon, vous dites diamètre fois pi à chaque fois, et c'est bon. Alors, et l'air, là aussi, je ne peux pas trop vous l'expliquer d'où vient cette formule, c'est rayon fois pi. Alors comment est-ce que vous allez me dire la formule du périmètre par exemple du cercle? Si vous me dites 2 fois rayon fois pi, je valide. Si vous me dites 2 fois r fois pi, je valide. Si vous me dites 2 fois r fois 3,14, je valide. Si vous me dites diamètre fois pi, je valide. Si vous me dites diamètre fois 3,14, je valide. Enfin bref, vous avez compris, il y a plein de manières différentes de dire ces formules-là. Que vous disiez d, que vous disiez diamètre, que vous disiez rayon, que vous disiez r, que vous disiez pi, ou bien que vous disiez 3,14, ça me va. D'accord? Mais ce sont ces formules-là, par contre, à dire. Ne confondez pas rayon fois pi et 2 fois rayon fois pi. Ce n'est pas la même chose. Si je vous dis que le rayon fait 7, 2 fois 7, ça fait 14, alors que 7 fois 7, ça fait 49. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce sont deux formules différentes. Alors, autant l'air, je ne peux pas trop vous l'expliquer pourquoi c'est cette formule-là, autant le périmètre, je peux vous suggérer une petite expérience. Vous prenez un objet circulaire, une assiette par exemple, une assiette ronde, ou bien un bol, ou bien une roue, ou bien un tube de colle, peu importe, et vous mesurez le contour de cette assiette. Par exemple, vous prenez une assiette ou un bol par exemple, vous prenez une ficelle et vous mettez la ficelle autour du bol. Vous détendez la ficelle et vous mesurez combien mesure ce bout de ficelle qui aura fait le tour de votre bol. Si vous divisez par 3,14, la valeur de cette longueur de ficelle, si vous divisez par 3,14, vous verrez que vous obtiendrez exactement la longueur du diamètre de votre bol. C'est-à-dire si votre bol c'est ça, vous obtiendrez cette longueur-là. Admettons que vous ayez un bol de cette taille-là. Si vous faites le tour, admettons que ça fasse 31 cm environ. Si vous faites 31 divisé par 3,14, ça vous fera à peu près 10 cm. Et vous verrez que votre bol ici fera en diamètre à peu près 10 cm. Si vous faites ça avec une très grande roue, vous faites l'expérience, vous verrez, vous aurez une longueur qui sera beaucoup plus grande que 31 cm. Et si vous faites diviser par 3,14, vous obtiendrez le diamètre. Si vous faites ça avec une assiette ronde, ça marchera aussi. Si vous faites ça avec un tube de colle, ça marchera aussi. Sauf que le tube de colle est peut-être un peu petit, du coup vous aurez un problème de précision. Mais voilà d'où vient ce fameux nombre 3,14. Voilà, donc fin de la leçon. Comme dit, les formules ici, elles sont à apprendre, à connaître par cœur pour la rentrée, puisque vous serez interrogé à la rentrée, à connaître par cœur. Voilà. Bon courage à vous!